Faisons maintenant un bilan des estimations des gains de productivité réalisés par l'outil. Ces calculs de productivité peuvent être constatés à partir d'une dizaine de batchs automatisés et en supposant que le batch est en cours de développement ou qu'il subit périodiquement des évolutions fonctionnelles ou des corrections totalisant au moins 15 jours hommes par an. Run and Test peut automatiser jusqu'à 100% de l'exécution de vos tests fonctionnels et de non-régression, qui peuvent être lancés ensuite en quelques secondes. Dans les cas où le batch fait appel à des services distribués, l'utilisateur a besoin d'une étape supplémentaire pour transcrire manuellement ou via un programme les données du service distribué dans un fichier. L'outil peut ainsi améliorer la productivité sur l'exécution des tests d'au moins 60% et jusqu'à 95%. Reprenons également les gains de productivité générés grâce aux différents effets créés par l'outil et que nous avons vus dans la première section. Nous pouvons également intégrer un coût indirect lié à l'amélioration de la qualité. Le taux de couverture des tests par l'outil, qui dépasse parfois de très loin les capacités de vérification manuelle, engendre un effet considérable sur la robustesse et la fiabilité du traitement, minimisant d'autant les incidents en production. Lorsque le taux de couverture des tests automatiques atteint les 100% et que le jeu de données est exhaustif, la robustesse du traitement peut être garantie avec un indicateur de confiance très élevé. Nous allons néanmoins tempérer ces gains de productivité par le temps qui est passé à se former à l'utilisation de l'outil et au paramétrage des différentes automatisations. Nous rappelons encore une fois que les différents paramétrages sont faits une seule fois et peuvent être modifiés au besoin. Cet investissement lissé dans la durée reste relativement faible par rapport à la réutilisabilité des process automatisés. Nous obtenons ainsi des gains de productivité nets. Nous allons ensuite appliquer un facteur qui représente la part d'une tâche dans le process global. Ces différents facteurs peuvent être ajustés au cas par cas. Nous avons estimé par exemple qu'en moyenne, la part de l'exécution des tests et la vérification des résultats représente entre 20 et 30% de l'ensemble du process. Nous obtenons par multiplication la part de productivité dans le process global. Selon les chiffres posés, l'automatisation des tests pèse de 10 à 21% dans l'amélioration globale de la productivité. Ensuite, en additionnant ces différentes parts, nous obtenons un gain net de productivité sur le process estimé dans une fourchette de 32 à 73%. Nous pouvons également comptabiliser des gains indirects, induits notamment par l'effet sur la qualité. Il est établi de façon empirique que les 5% d'anomalies découverts après la mise en production représentent 95% des coûts de correction. Nous pouvons estimer que l'effet qualité agit dans les mêmes proportions sur la détection d'anomalies avant les mises en production et in fine, sur le coût de maintenance qu'il est possible d'économiser.